Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pardon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du Gabon. Le Gabon est un pays d'Afrique centrale et c'est une ancienne colonie française. Cette colonie française, cette ancienne colonie française est toujours colonisée par la France. Et plus précisément par le système mafieux de la France-Afrique. Vous connaissez tous la France-Afrique? C'est pas nouveau. Cette mafia Il n'y a rien de nouveau. qui a pour but d'extorquer les richesses de l'Afrique. Et plus précisément en ce qui nous concerne aujourd'hui, le Gabon. Alors au Gabon, il faut savoir que le dictateur qui a été mis en place par la France, ce dictateur Ali Bongo, il est mort. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, Ali Bongo, le dictateur du Gabon, est mort. Il y a plusieurs mois déjà. Sa mort a été cachée à l'international. Pourquoi on a caché la mort d'Ali Bongo? Ben, tout simplement pour permettre aux multinationales, notamment françaises, plus particulièrement françaises, de faire des bénéfices records. Au Gabon, il y a l'uranium, il y a l'or, il y a le coltan, le pétrole, le manganèse, le bois exotique et j'en passe. Il s'agit de sommes pharaoniques qui sont en jeu. Donc la mort d'Ali Bongo a été cachée afin de maintenir les putschistes qui sont au pouvoir. Alors je vous rappelle que le vrai président du Gabon, c'est Jean Ping. Le peuple gabonais avait voté en 2016 massivement pour Jean Ping, non pour Ali Bongo. Donc la mort d'Ali Bongo est cachée pour permettre à ces multinationales françaises de faire des bénéfices records. Et ils n'ont rien trouvé d'autre comme supercherie que de remplacer Ali Bongo, puisqu'il est mort, par un sosie. On est en pleine science-fiction. En attendant, qui c'est qui dirige le Gabon? Eh bien, tenez-vous bien, c'est un Français. Vous voyez, cet homme-là, Brice Lacrouche, c'est un Français qui dirige le Gabon aujourd'hui. Un véritable scandale. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur Internet. C'est Brice Farjon qui dirige le Gabon aujourd'hui, étant donné qu'Ali Bongo est mort. Et Brice Farjon étant un faussaire, il a piqué les signatures d'Ali Bongo pour s'amuser au Gabon et laisser piller le Gabon, les richesses du Gabon par la France. Et la France est au courant. Pas vrai, monsieur Le Drian, vous qui êtes ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, vous qu'on a vu si souvent aux côtés du dictateur Ali Bongo, vous qui appliquez la politique de monsieur Macron, monsieur Emmanuel Macron, en matière de développement, le développement de quoi, du Gabon? Vous plaisantez, j'espère. L'Agence française de développement, établissement public, a dépensé entre 2010 et 2017 800 millions d'euros pour construire des écoles au Gabon. Aucune école n'a été construite. L'argent a fini dans des paradis fiscaux. Donc toutes ces manigances visent, bien sûr, à cacher la mort de la poule aux œufs d'or Ali Bongo, qui est mort, je le rappelle. Toutes ces manigances visent aussi à tourner la page sanglante de 2016 au Gabon. Je vous rappelle, il y a eu un hold-up électoral et un génocide. Bien sûr, toutes ces manœuvres visent aussi
à faire oublier que le contentieux électoral au Gabon demeure. Il n'est toujours pas réglé, ce contentieux électoral. Et c'est aussi une manœuvre pour essayer de faire oublier aux Gabonais que le véritable président du Gabon, pour lequel ils ont voté, c'est Jean Ping, et personne d'autre. Et enfin, ces manigances visent aussi à cacher le chaos qui règne au Gabon. Au Gabon, c'est un véritable chaos qui règne. Mais M. Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, nous dit que tout va bien au Gabon. Extraordinaire. Ce chaos au Gabon est causé, il faut le savoir, par la corruption des putschistes qui ont pris le pouvoir par la force. Ces putschistes qui sont entretenus, mis en place par la France-Afrique. Et ce ne sont pas les aides au développement de M. Le Drian, de M. Macron, qui vont résoudre le problème au Gabon. Non, M. Le Drian, tout n'est pas calme au Gabon. Et pour preuve, dernièrement, très récemment, vous avez la grande surface Bolo qui est en grève. Les salariés ne sont plus payés. Vous voulez un autre exemple? À Port-Gentil et à Libreville, la capitale, les retraités manifestent jour et nuit. Aussi parce qu'ils ne sont pas payés. À Libreville, la capitale, les étudiants manifestent pour réclamer leur bourse. Bien sûr, toutes ces manifestations pacifiques sont réprimées par la force. Par ce régime putschiste qui, rappelons-le, écarte toute forme d'opposition. Vous avez par exemple, regardez les panneaux là, tous ces gens, ce sont des prisonniers politiques. Vous avez Bertrand Zibi, Frédéric Massavala, Landry Amyang Washington, Pascal Oyougou et tant d'autres, des centaines, qui croupissent dans les geôles de la dictature au Gabon. Ces prisonniers politiques et d'opinion se sont opposés à ce régime. Ils ont été torturés pour la plupart, tués. Beaucoup de familles cherchent encore leur corps. Non, monsieur Le Drian, non, monsieur Le Drian, tout ne va pas bien au Gabon. C'est le chaos au Gabon. Vous avez semé le chaos au Gabon. Honte à vous, honte à vous. Dans toutes ces manifestations au Gabon pour se libérer de la dictature, ces manifestations pour se libérer du joug de la dictature, pour se libérer de la France-Afrique et pour en faire accéder à la démocratie, pour en faire accéder aux droits de l'homme, pour en faire accéder à l'alternance politique. Nous les soutenons, ces manifestations. Je suis heureux de voir qu'à chaque fois que nous manifestons les samedis, de nombreuses personnes viennent nous apporter leur soutien. Ne le croyez pas, ce qui se passe est très connu. Ce qu'est la France-Afrique, tout le monde le sait. Et nous disons tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Je vous remercie pour votre attention.